Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Good Morning Market. On commence tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou une incitation à acheter ou vendre des produits financiers. On va attaquer avec le Jap 225 comme d'habitude, donc avec le Nikkei, l'indice boursier japonais qui continue de battre ses plus hauts. C'est pour ça que je n'applique pas spécialement de retracement de Fibonacci dessus. On aura l'occasion d'ailleurs, je pense, dans quelques instants de faire un petit peu le même commentaire avec le DAX 30 comme vous l'avez vu ce matin. Mais en tout cas voilà, on est sur un point haut historique, donc on peut difficilement abattre des niveaux de résistance référentiels, je dirais, qui ont déjà été atteints. Je maintiens tout simplement ce que je dis depuis les 17 350, 17 400 points, c'est-à-dire évidemment un suivi tendance haussier. À mesure que nous sommes au-dessus de ce dernier niveau de retracement de Fibonacci, qui était justement les 17 450 de souvenirs. Donc, un suivi tendance haussier en abattant des résistances psychologiques, 17 500, 17 600, 17 700, 800, etc. Effectivement, depuis le maintien de cette recommandation, on le voit très bien visuellement, on a mis beaucoup de temps à rompre justement, au moins une quinzaine de séances, à rompre les 17 400. On est désormais 350 points au-dessus. J'aurai l'occasion de faire sensiblement le même commentaire, toute proportion gardée évidemment côté DAX 30 où on a enfin cassé le dernier niveau à abattre. Voilà rapidement pour le Nikkei, je m'attarde pas plus dessus dans la mesure où j'ai l'occasion d'en parler assez fréquemment. Côté euro-yen, je maintiens de la même manière un objectif à 148,50 puis 149 en termes de cotation, là aussi à la hausse. Rien à voir avec la baisse globale, je dirais, de l'euro, qui pourrait être contre-intuitive par rapport à la hausse d'euro-yen, tout simplement parce que le yen perd beaucoup plus de valeur, je dirais beaucoup plus rapidement, que n'en perd l'euro. Donc mécaniquement, le euro-yen a tendance à rester complètement sur son biais aussi à mesure que la BOJ, à mesure que la Banque centrale japonaise, eh bien, continue d'imprimer massivement tout en accélérant justement ces impressions-là de billets, cette planche à billets japonaise, voilà, qui d'ailleurs est un échec comme on l'a vu à l'occasion des dernières séances de live trading et surtout à l'occasion des dernières analyses matinales. Alors, côté DAX 30, je pense que la plupart d'entre vous ont dû le voir ce matin. Non seulement donc on a cassé cette résistance psychologique des 10 000 points qui pour moi était l'un des derniers niveaux à abattre littéralement, qui était d'ailleurs le take profit de notre opération matinale depuis hier matin, donc sur 0,05 lot, je rappelle, entre 9 950 points d'entrée et 10 000 take profit avec 9 900 en stop loss, donc le take profit a été atteint exactement ce matin à 8h09 et 2 secondes, 63,75 €, j'aurai l'occasion évidemment de revenir là-dessus cet après-midi en live trading. Mais au-delà de ça, au-delà de ce simple niveau psychologique, en rappelant que vendredi, on était donc sur les 9 997 en point haut, donc il n'y avait plus grand-chose à faire, je dirais, pour abattre la résistance psychologique, eh bien on a atteint la dernière résistance technique, les 100% de retracement de Fibonacci. Autrement dit, globalement, les 10 030 points, alors concrètement sur le graphique, il apparaît 10 033,8, c'est toujours pareil, c'est l'ordre de grandeur qui nous importe, c'est pas précisément la valeur au point près, donc moi je suis resté toujours sur 10 030 globalement. C'est vrai que le point exact, le point haut de la journée, ça reste 10 041, donc en vérité on a même légèrement explosé cette résistance. Voilà, on voit qu'elle a très bien fait son travail, je dirais, dans la mesure où on a touché ce niveau-là, on l'a dépassé de quelques points, puis on est reparti tout de suite à la baisse, à la santé on est à 10 000 points. Donc pour le moment je ne ferai plus de commentaires sur le DAX 30, tout simplement. Alors je sais que c'est peu fréquent, on est haussier depuis les 8 860 points, on est désormais pratiquement sur le point haut historique qui, je rappelle, n'est pas à 10 030 mais légèrement au-dessus, à 10 055 exactement. Donc pour le moment, on verra pour le live trading, peut-être que j'irai sur d'autres actifs désormais, où il y a un peu plus de visibilité, puisque là je vais me retrouver sur le même commentaire que pour le Jap 225, pour le Nikkei, c'est-à-dire peu de visibilité si on est au-dessus du point haut historique. Alors c'est pas encore fait, littéralement il nous reste encore 55 points, mais enfin, mon dernier objectif technique, ma dernière résistance a été validée. Voilà, donc quoi qu'il se passe, je dirais désormais jusqu'au 1er janvier 2015, notre objectif de fin d'année a été touché, point barre, aujourd'hui, tout simplement, où je rappelais que effectivement d'ici la fin d'année, c'était ma phrase assez courante, d'ici la fin d'année, nous serons sur les 10 000, voire 10 033 pour la dernière résistance technique, c'est chose faite. Donc il se peut qu'au niveau du live trading, on aille peut-être un peu moins sur le DAX 30 et un peu plus sur des actifs, des indices européens où les retracements de Fibonacci peuvent être abattus parce que on n'est pas sur les points hauts historiques. Je pense au CAC 40, je pense à l'ITA 40 côté italien, je pense à l'EU 50 côté évidemment européen, je pense au SUI 20 côté suisse. Voilà, on aura l'embarras du choix, mais en tout cas c'est vrai que pour le DAX 30 peut-être qu'on va s'en écarter un petit peu tant que nous sommes
à proximité ou au-dessus de ce fameux niveau de 10 030 qui désormais a été respecté, qui est voilà ma dernière résistance. Vous êtes nombreux à mettre un petit message sur ce niveau-là, sur le fait que vous l'avez également touché grâce aux recommandations matinales. Voilà, point assez important, assez long sur le DAX 30, mais enfin c'est vrai que c'est quand même particulièrement fort. Alors côté euro-USD, vous avez remarqué également que à mesure que le DAX 30 a atteint ses points hauts historiques, nous continuons de baisser au niveau d'euro-USD. Alors on n'est toujours pas sur les points bas dans la mesure où on a toujours un peu de mal à rompre ce fameux 78,6% de retracement de Fibonacci, ce 1,2470. On est baissier globalement depuis cette cotation-là, exactement à 24,75. C'est l'opération qu'on a sous les yeux, qui est la recommandation d'hier matin, qui était déjà ouverte en live trading hier après-midi. Il nous manque encore une quinzaine de pips pour atteindre le take profit qui, je le rappelle, est à 1,2420. Pour le moment, on est à peu près en gain de 150 € sur cette opération-là, mais c'est pas encore chose faite. On n'est pas tout à fait encore sur les 1,2420. Il nous manque encore un dernier petit effort baissier pour y arriver. Pas plus à ce niveau-là, c'est mon commentaire habituel. Il nous faut encore rompre véritablement le point bas, les points bas récents pour poursuivre cette baisse, c'est-à-dire non seulement cette résistance à 1,2470, on n'est pas très loin, donc je considère pas encore qu'elle est vraiment rompue, mais au-delà de ça, évidemment, les 1,2370 sont globalement les points bas récemment atteints et qu'il nous faudra vraiment vaincre pour poursuivre jusqu'à 1,2200, qui pour moi est vraiment le support le plus important d'un point de vue psychologique et technique à court moyen terme. Voilà. On attaque le calendrier économique. C'est le moment où je vous invite naturellement à poser vos questions pour que je puisse y répondre avant 10h45 pour respecter le format. Alors très rapidement, il y a un seul élément qui va nous intéresser aujourd'hui. Très sincèrement, le reste n'a pratiquement aucun intérêt. C'est tout simplement le nœud, je dirais, de nervosité, le nœud de volatilité mensuel. Janet Yellen, la présidente de la Banque centrale américaine, de la Fed, qui fera un discours, qui fera une conférence de presse à 14h30. Alors c'est une horaire un petit peu inhabituelle pour ce type d'événement où généralement c'est vrai que Janet Yellen vient plutôt parler à 20h. Vous pouvez le suivre en direct sur le player habituel des Échos, notre partenaire. J'aurai l'occasion d'en reparler en live trading pour revenir un petit peu sur le lien exact. Voilà, mais on aura surtout l'occasion de vivre un petit peu ces soubresauts, ces mouvements-là durant le live trading qui commencera comme d'habitude à 15h15, donc 3/4 d'heure après le début de cette conférence de presse. Alors normalement, le discours de Yellen sera fini, on sera plutôt sans doute sur le jeu de questions-réponses avec les journalistes à ce moment-là. Pas plus, aucun intérêt pour le reste. Véritablement, c'est une séance très faible en macroéconomie. S'il n'y avait pas le discours de Janet Yellen, ce serait complètement désertique au niveau des volumes. Voilà, pas plus pour le moment. Je vous renvoie naturellement sur l'analyse de ce matin, importante à mon sens, où je reviens sur le fait que oui, on a atteint les derniers niveaux que je visais sur le DAX 30 et pratiquement sur Euro-USD pour cette fin d'année. Mais alors attention, on a ce faux dossier vous avez dû recevoir l'analyse il y a quelques secondes, ce faux dossier de la panique américaine de fin d'année qui va revenir au devant de la scène, cette fausse panique fiscale, le shutdown, où on risque d'avoir à nouveau, comme en octobre 2013, eh bien certaines agences fédérales, certaines agences publiques qui fermeront leurs portes parce qu'il y a débat entre républicains et démocrates, globalement entre la droite et la gauche locale aux États-Unis. Je vous renvoie sur cette analyse-là parce qu'effectivement, on va avoir énormément de commentaires et d'analyses complètement pessimistes et complètement dramatiques nous disant en fin d'année, les États-Unis vont faire faillite comme chaque fin d'année. C'est du vent, totalement. Personne, comme je le mets noir sur blanc dans l'analyse, n'a intérêt à ce que les États-Unis fassent faillite. Par contre, ça va être un super levier boursier de fin d'année sur lequel évidemment on viendra un petit peu surfer en séance de live trading. Voilà. Petit commentaire rapidement sur le Dow Jones pour finir la séance de Good Morning Market à proprement parler au niveau des actifs, toujours pareil chronologiquement en terminant par les États-Unis. 17 824 en termes de cotation, on n'est plus très loin des 17 850 qui, je le rappelle, constitue le point d'ouverture de notre ordre différé recommandation matinale. Je le rappelle, US 30 à 17 850, take profit 17 920, stop loss 17 780. C'est une petite opération de 0,05 lot, très rapide, relativement simple, même si je n'aime pas ce mot-là quand il s'agit de trading. Mais je vous renvoie tout simplement sur l'analyse d'hier matin, de ce matin pour la reprendre. On continue le biais naturellement haussier en direction de cette résistance de 161,8 de retracement de Fibonacci à 17 940 points, en s'abattant d'abord sur des résistances psychologiques, 17 800, 17 900, et en fin de technique à 17 940. Donc finalement, exactement le même commentaire, toute proportion gardée qu'envers le DAX 30, donc pas plus à ce niveau-là. On continue sur ce biais haussier, sur cette lancée haussière, à mesure que l'indice américain central, majeur, le Dow Jones, fasse quotidiennement ces petites prises de gains. On le voit avec cette succession près d'une trentaine de chandeliers consécutifs, très légèrement haussiers, parfois des doji, parfois de légers corps haussiers. Voilà, pas plus à ce niveau-là. Maintien de la tendance haussière. Un ordre placé en attente pour le moment. Il nous manque encore 27 points de cotation pour véritablement atteindre ce point d'ouverture. Voilà pour le Dow Jones. Rapidement pour le VIX. À mesure que les séances passent, eh bien, on a un VIX qui continue à se redresser en direction des 61,8. Alors, ça n'a aucune incidence sur notre portefeuille puisque notre seul ordre est en attente sur le VIX.
en rupture du support, on semble s'en éloigner, donc il se peut que, je vous rappelle que lundi, mardi, mercredi, globalement, les signaux matinaux sont les mêmes. Jeudi, vendredi, c'est le deuxième bloc, donc là, les signaux sont mis à jour. Il se peut qu'à partir de jeudi, on change notre fusil d'épaule sur le VIX. Enfin, pour le moment, effectivement, peu de lisibilité. On fait vraiment du yo-yo, du range, entre 78,6 et 61,8 de retracement de Fibonacci. C'est extrêmement fidèle, c'est extrêmement bien respecté. Dès qu'on touche le support, on a un retour haussier. Dès qu'on touche la résistance, on a un retour baissier. Donc on verra certainement jeudi, à mesure par rapport à la séance d'aujourd'hui et de demain, on verra justement le contact avec les 61,8, donc la cotation de 15,70, pas plus pour le moment. C'est assez illisible malgré ce début de trading range qui apparaît, hein, ce petit yo-yo, pas plus. Voilà, aucune incidence sur le portefeuille, parce que notre ordre différé est très éloigné et n'est évidemment pas encore ouvert. Voilà pour la séance à proprement parler. Je rappelle qu'on a atteint donc l'objectif, le dernier objectif, l'objectif ultime sur le DAX 30, les 10 030 points. Notre take profit final était à 10 000, parce qu'on visait d'abord l'objectif psychologique par rapport au dernier signal d'hier. Voilà. Je vous invite naturellement à nous rejoindre à 15h15 en live trading. D'ici là, n'hésitez pas, comme d'habitude, à appeler notre équipe si vous avez la moindre question ou à nous rendre directement en visite dans nos locaux. Voilà, excellente fin de matinée à tous. À tout à l'heure, à 15h15.